Bonjour à tous, namasté. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Mounia Benada et aujourd'hui, nous sommes un jour particulier. Nous sommes le 7/07/2023. Et si vous calculez 2023, donc vous additionnez les chiffres de 2023, vous tombez également sur 7. Donc nous sommes une journée du 07/07/07. Et en énergétique, on appelle ça l'alignement. D'accord? C'est une période propice à se poser les bonnes questions intérieures. Si vous suivez mes vidéos, c'est que vous vous posez des questions sur votre vie intérieure, que vous vous posez des questions sur votre alignement et que vous vous interrogez sur votre rôle sur Terre, vos buts et vos objectifs et savoir si vous êtes aligné avec votre âme, très certainement. Je vais démarrer cette vidéo avec une phrase, je trouve, qui résume bien ce que je vais vous dire. Elle n'est pas de moi, elle est de Christophe André et elle dit la chose suivante. Lâcher l'ego pour être dans les idéaux, ça prend souvent une vie entière. Je vous la redis. Lâcher l'ego pour être au plus près de ses idéaux, ça prend une vie entière. Ça nous rend humbles d'entendre ça. Pourquoi? Parce que souvent, l'ego, qui est absolument le contraire de nos idéaux, veut que tout se passe dans un temps qu'il a décidé être le temps qu'il a envie que ça se passe. Donc, dans cet état d'esprit-là, vous êtes dans la précipitation, dans la comparaison, dans je dirais, fausse personnalité, c'est-à-dire que vous faites ce que vous pensez être important de faire pour paraître et non pour être. Et je vous rappelle, ce que j'aime beaucoup dire concernant la spiritualité, il ne s'agit pas de paraître en spiritualité, ni d'avoir, il s'agit de devenir. Et ensuite le reste s'aligne, d'accord ? Comme on est sur une journée d'alignement, justement, je vais vous parler de cette importance, de cette juste quête que peut-être vous avez, de vous interroger sur le fait de savoir si vous êtes à la bonne place, sur l'échiquier de la société, de la vie en général, dans votre vie. Déjà, pour vous aider à déculpabiliser un petit peu de la pression qu'il peut y avoir autour de vous, dites-vous que tout est juste, d'accord ? Peu importe la situation dans laquelle vous êtes, tout est absolument juste, y compris le fait que vous soyez en train d'écouter cette vidéo maintenant. Les choses nous sont révélées d'un point de vue spirituel, d'un point de vue de la conscience, d'accord ? La spiritualité, c'est aussi avoir conscience. Conscience de quoi ? De soi, des autres. De ses masques, de son ego, mais également de sa vraie personnalité, d'aller vers sa vraie personnalité. C'est ça le travail spirituel et le travail que je fais avec les personnes qui viennent vers moi. Dans ce travail-là, il y a effectivement, comme dit Christophe André, à observer son ego vs ses idéaux. Et qu'est-ce que c'est que les idéaux ? C'est tout simplement votre plan d'incarnation d'âme. D'accord ? Votre âme, au fond de vous, vous avez un rêve profond. Je sais que beaucoup d'entre vous n'osent plus y croire certaines fois tellement c'est masqué, noyé sous un amas de blessures, de traumas et de problématiques qui fait que vous passez ça au second plan. Ça reste des idéaux et puis la société, je dirais matérialiste, classique, va vous dire que vous rêvez, que ce n'est pas comme ça que la vie fonctionne et qu'il va falloir être plus réaliste. Or, vous avez au fond de vous cette flamme, cet idéal de vie qui ne demande qu'à s'exprimer. Vous avez raison de l'écouter, car c'est en réalité votre plan d'incarnation. Mais vous allez me dire, pourquoi est-ce que cet ego du coup prend toute cette place ? Eh bien, tout est juste. Lorsque vous vous êtes incarné, vous avez aussi décidé de travailler. Donc on est des êtres qui avons des émotions. Le fait d'avoir des émotions, eh bien du coup, on ressent les choses. Et le fait de ressentir les choses, eh bien, nous permet de identifier là où nous avons besoin d'apprendre. Donc les expériences de l'ego, les expériences qui ont nourri, on va dire, des choses un peu difficiles,
n'ont pas vocation à vous décourager, n'ont pas vocation à vous empêcher d'imaginer que vos idéaux soient possibles. Ils sont juste là pour que vous puissiez les identifier, les libérer afin de devenir de plus en plus proches de vos idéaux. Donc vous ne faites pas l'économie de l'ego. C'est pour ça que l'ego est un ami, c'est comme l'inconscient, c'est pareil en fait. Ce ne sont pas des choses qui sont là pour nous bloquer. C'est quand on s'identifie à ça, quand on a de l'ego, c'est justement qu'on reste bloqué sur cette version de nous qui n'est pas nous et ces expériences négatives qui vont déterminer votre façon d'être au monde. Grosse erreur. L'alignement, c'est tout le contraire. C'est être résilient, c'est-à-dire que vous savez que vous avez eu des expériences, vous ne les niez pas, vous traitez ces problèmes quand ils se présentent. Alors c'est surtout pour les artisans de lumière des problèmes importants qui ont eu lieu avant, hein, des grosses séparations, des burn-out, des grosses désillusions, de la trahison, etc. Ça, c'est fait pour vous mettre l'accent sur votre appareil traumatique, ce que j'appelle l'appareil traumatique, qui est aussi en fait votre système nerveux, son fonctionnement, je dirais, en roue libre de l'enfant intérieur. C'est tous les dramas, tous les traumas, toutes les expériences négatives, entre guillemets, que vous avez vécues dans votre vie et qui ont laissé un marqueur sur votre moi et que parfois vous pensez être votre personnalité. L'alignement, c'est justement de se rendre compte que ça fait partie de votre histoire, c'est-à-dire que effectivement, il faut redonner de l'espace pour libérer ces émotions, les traverser pour les lâcher, rééquilibrer vos énergies, réhabiliter cet enfant qui n'a pas eu forcément ce qu'il voulait, donc laisser la place à l'enfant de s'exprimer dans votre vie d'adulte à travers des activités joyeuses, des choses que vous aimiez faire quand vous étiez enfant et qui font partie de votre vraie personnalité. Donc, travailler au pardon aussi aux personnes qui vous ont blessé. Je rappelle que pardonner ne veut pas dire conserver des relations avec des personnes qui vont continuer à vous se comporter de la même manière. Pardonner, ça veut dire reconnaître qu'il y a eu quelque chose qui vous a blessé, l'accueillir en vous et lâcher la rancœur, la rancune ou le ressassement voilà, de ce qui s'est passé. Passer à autre chose. Passer à autre chose en sachant que vous avez repris votre pouvoir. Et c'est pour ça que c'est un entraînement, ce sont des compétences à acquérir. C'est une force de l'esprit à travailler, c'est un travail à faire avec votre intériorité au quotidien pendant plusieurs années. Si vous voulez atteindre cet état, je dirais, de complétude, d'alignement avec votre âme, c'est-à-dire de faire la paix avec votre passé, de pardonner ce qui a à être pardonné, de développer votre résilience, de réhabiliter votre enfant intérieur, de vous écouter, de redonner place à votre âme et non à votre ego, eh bien ça, c'est un travail que le cerveau a besoin d'expérimenter plusieurs fois. Il faut s'y prendre à plusieurs fois. Ça ne fonctionnera pas du premier coup, sauf cas rare, mais pour moi, c'est un travail, comme dit Christophe André, peut-être d'une vie, au minimum. Et il faut commencer à un moment donné. Et ce genre de journée comme aujourd'hui, peut-être une bonne journée, ça peut être aussi votre anniversaire, ça peut être les débuts d'année. Moi, je crois dans les recommencements. À chaque fois que vous avez l'opportunité d'avoir quelque chose qui vous anime avec des énergies, on va dire, plus grandes que vous, que ce soit les pleines lunes, peu importe si vous avez des croyances particulières, ça peut être autre chose en fonction de votre spiritualité, mais en tout cas, sont des moments propices à l'intériorité, sont des moments où on peut s'asseoir avec soi-même pour se dire clairement, est-ce que je suis sur la bonne voie ? Est-ce que je suis sur le chemin ? Il y a un vent qui s'est levé là. Est-ce que je suis sur le chemin et balayer tout l'ego ? C'est-à-dire, à chaque fois que votre ego va vous dire « Oui, mais tu n'as pas le temps parce que c'est trop tard, il fallait faire les bons choix avant. » Non, il y a des gens qui ont 80 ans, qui ont repassé leur bac. Alors vous allez me dire pourquoi faire ? Bah eux, ils savent en fait pourquoi faire. C'est qu'en fait, ils s'aiment suffisamment, ils ont retrouvé la valeur en eux pour savoir qu'ils étaient capables de pouvoir faire les rêves qu'ils n'ont peut-être pas pu faire avant. C'est un travail aussi d'estime de soi. Pour être authentique, il faut avoir confiance en soi. Il faut accepter aussi que des personnes ne vous aiment pas.
Alors, j'ai envie de vous dire, c'est impossible d'être aimé par tout le monde. Vous, ce que vous devez faire, c'est d'être la belle personne que vous êtes. Je sais que beaucoup euh, ont vécu des choses tellement difficiles que parfois ils ont mis des masques pour se protéger de la société et des autres. Je crois que quand on fait le travail spirituel, réellement, quand on fait ce travail d'intériorité, c'est-à-dire qu'on se concentre, on n'a plus le temps d'être à l'extérieur, à parler sur les autres ou à s'occuper des affaires des autres, on se concentre sur soi, il y a un moment où on reprend confiance en son âme, on reprend confiance en son plan d'incarnation, on reprend confiance en son alignement et on sait que si on est une personne de nature empathique, eh bien nous ne changerons pas. Nous serons toujours cette personne empathique, sauf que comme on aura posé des limites, on aura travaillé sur les traumas et qu'on aura travaillé sur l'ego, eh bien on aura une nouvelle version, je dirais, améliorée de soi. Vous aurez la sensation que du coup vous pouvez être vous-même sans craindre que cela pose problème, puisque vous n'êtes plus ce petit enfant apeuré qui doit se protéger des personnes qui peuvent abuser de sa gentillesse. Donc, à partir de là, vous n'avez plus d'excuses. Vous devez vous mettre en marche vers votre destinée, vers votre alignement. Et c'est là que je dirais, le caractère sacré de l'univers se dessinera pour vous. Je sais que beaucoup de personnes sont sensibles aux signes, aux synchronicités. Ne cherchez pas les synchronicités à les créer, elles vont se faire par elles-mêmes à partir du moment où vous vous alignez. Plus vous faites des choses qui peuvent paraître absurdes au niveau matérialité, mais intelligentes au niveau de votre âme, plus l'univers va dérouler au fur et à mesure le programme de votre incarnation. C'est pour ça qu'il faut faire confiance. C'est pour ça qu'il faut aussi ne pas hésiter à se faire accompagner sur ce chemin, parce qu'au début, c'est tellement pas ce qu'on nous apprend, ni à l'école, ni dans nos éducations, que c'est contre-intuitif pour certains. En fait, il faut entraîner l'esprit à vivre selon cette façon d'être. Plus vous ferez ça, plus vous allez être dans le lâcher-prise, plus vous êtes dans l'admiration et la contemplation et la gratitude. Je ne dirai jamais assez que la gratitude est une attitude qui va vous amener à de plus en plus d'alignement. Réellement, beaucoup n'ont pas été habitués à être dans cet état d'être. Depuis tout petit, leur système nerveux est plutôt dans un état de stress. Toujours voir le côté négatif des choses plutôt que le côté positif. Je comprends d'où ça vient et je sais que ce n'est pas de votre faute. Travaillez à la gestion du stress dans un premier temps et votre opportunité avant de chercher votre alignement. Faites baisser votre vigilance, je dirais, votre taux de cortisol, votre système de défense. C'est une des choses que j'enseigne en premier lieu. Ça peut paraître risible aux yeux de certains qui viennent vers moi, mais je sais que la première chose que je travaille avant de travailler sur le caractère sacré de l'univers et sur tout ce que vous pouvez espérer de vivre dans un monde vraiment où vos idéaux sont possibles parce que vous êtes venu pour ça, eh bien je travaille sur votre système nerveux, je travaille à vous apaiser à travers des respirations très simples d'abord et connues, et ensuite, pour ceux qui le souhaitent, à travers des respirations issues du yoga. Et j'enregistre des choses très personnalisées à écouter tous les jours, pendant minimum 21, mais moi je conseille plutôt 3-4 mois, de manière à ce que votre esprit commence à accueillir un nouvel état d'être. Tout dans la vie vibre à une fréquence. Tout. Nous, mais également les pierres, les animaux, les plantes, tout, les objets. Donc, si vous voulez trouver un alignement avec votre âme, vous devez d'abord trouver un alignement vibratoire. Vous ne pourrez pas être en stress chronique, peu importe les raisons qui vous emmenent à être dans cet état d'être. Avant, votre ego va vous continuer à vous faire croire qu'il faut continuer à être dans cet état d'être. Moi, je vous invite à lâcher cet état d'être pour commencer à entrer déjà dans une signature vibratoire qui va changer la donne et indiquer que vous êtes prêt à recevoir vos idéaux et à vivre selon votre propre intuition et incarnation, plan d'incarnation.
Ça demande du courage, ça demande de l'entraînement, ça demande de prendre des décisions pour soi, ça demande de s'investir personnellement sur sa réussite, je dirais, d'incarnation. Mais sincèrement, est-ce qu'il y a autre chose à faire dans le domaine spirituel? Non. Je reviens à la phrase du début, Christophe André. Lâcher l'ego peut-être, pour être, pardon, au plus près de ses idéaux, ça prend souvent une vie entière. Donc, démarrer un jour, puisque ça va prendre toute la vie. De toute façon, il va bien falloir commencer un jour. C'est pas grave, si c'est pas aujourd'hui, ça sera demain, si c'est pas demain, ça sera après-demain. Ce genre de journées d'alignement sont propices parce qu'il y a une forme je dirais, de puissance énergétique qui va donner de la force à votre volonté. Ayez toujours une intention pure, toujours. C'est le plus important. Soyez toujours dans... Si par exemple, vous savez que vous êtes moyennement convaincu, ne vous mentez pas. Accueillez les émotions, je suis moyennement convaincue, mais je vais bien essayer. Je vais bien essayer de faire quelque chose, un tout petit pas vers moi pour déclencher ces synchronicités ou déclencher d'autres choses dans ma vie qui vont me donner de l'espoir. Faites confiance. C'est un parcours de foi. Et puis, le temps, quant à l'ego qui va vous dire « Oui, mais enfin, le temps, il y a ci, il y a ça, matériellement. » De toute façon, le temps, il va passer quoi que vous fassiez. Que vous n'arrêterez pas le temps. C'est une illusion, le temps. Dites-vous que justement, quand votre ego va vous dire, donc la petite voix que j'allais dire, qui empêche un peu de passer à l'action, va vous dire « Oh, c'est trop tard, fallait le faire avant. » Non, vous lui dites « Mais justement, le temps va encore passer. Alors autant que dans 5-6 ans, j'ai semé les graines maintenant pour dans 5-6 ans avoir les fruits, les bons fruits dans ma récolte. Puisque de toute façon, le temps passera, qu'on le veuille ou non, et si je ne fais rien maintenant, je n'obtiendrai rien dans 5 ou 6 ans. Vous voyez un peu la didactique? Vous allez entraîner votre esprit à accepter l'idée de planter des graines et de ne pas en voir la couleur avant quelque temps. Mais dans 5-6 ans, vous ne serez plus la même personne que vous allez en devenir, donc vous allez sentir que vous avez déjà du progrès. Ça va vous donner de la gratitude, de la reconnaissance, de la satisfaction, et du coup, vous allez encore être dans du succès dans vos réalisations d'idéaux. Pourquoi? Parce que vous allez nourrir une énergie de foi positive. Donc n'ayez pas peur qu'au début ça fasse pas vrai avec vous-même. C'est normal, votre esprit, votre ego va rester dans quelque chose qu'il connaît. En fait, l'ego, il préfère vous maintenir dans un état que vous connaissez, même si cet état est désagréable, parce qu'il sait le gérer, vous savez le gérer. Et le fait de sortir de votre zone de confort, d'aller vers, de devenir, ça vous demande des efforts, on va dire, où vous ne savez pas comment vous allez pouvoir réagir. C'est un peu l'aventure, hein ? Et du coup, ça va vous freiner parce que vous allez attendre de tout voir pour pouvoir vous mettre en chemin. Or, vous ne verrez pas. Faites-vous confiance. Et si vous avez besoin de mon aide, faites appel à moi. Je vous expliquerai comment et je vous donnerai des outils pour tromper cet état, je dirais, psychologique qui n'est pas de votre fait, qu'on est fait comme ça. Mais avec toute la foi derrière, l'envie, la conviction, je vous assure, vous arriverez à faire des choses. Et moi, je trouve ça passionnant sur le chemin spirituel, justement, de se rendre compte qu'on sort complètement des fausses croyances. En fait, vous découvrez à travers votre âme et je dirais, sa beauté, son rêve profond, sa légende, et ça peut être vraiment, ne pensez pas que ça doit être quelque chose de très très grand, etc. Chacun a sa place, mais prendre sa place, être authentique avec soi, avec les autres, c'est, je pense, une des richesses les plus grandes dans l'univers. Parce que ça ne s'achète pas. Vous ne pouvez pas aller commander sur Amazon une personnalité. Vous ne pouvez pas commander un rayonnement. Vous pouvez faire semblant d'avoir des paillettes sur vous, mais est-ce que vous brillez réellement? Et faire ça, pour moi, en tout cas, je le vis et je l'éprouve en regardant les gens devenir autour de moi. Eh bien, c'est la plus haute forme
de réalisation. Et comme je vous l'ai dit en tout début, je vous l'ai répété plusieurs fois, cette phrase géniale de Christophe André qui dit que ça dure toute une vie, mais commencez vite, n'attendez pas, parce que c'est tellement une forme d'abondance incroyable que ne pas la vivre, c'est gâcher finalement cette part en vous de précieuse. Et moi j'ai cette envie finalement que toutes les personnes qui me côtoient à un moment donné, peu importe ce qu'elles vivent, puissent toucher du doigt cette petite part précieuse d'elle-même et dérouler le fil d'or de cette petite part pour voir les miracles se passer. Et pour certains, je vous assure, ça peut... En fait, c'est assez étonnant parce que il n'y a pas de... Vous voyez, dans le travail spirituel, il n'y a pas d'objectif chiffré, j'ai envie de dire. Il y a des objectifs d'être soi. Donc, pour certains, être soi, ça va être d'avoir une maison de campagne où ils vont exploiter toute comment dirais-je, une partie agricole pour faire du bio, du beau, comment dirais-je, de la qualité qu'ils vont offrir voilà, à des clients dans la région. Il y en a d'autres, ça va être de construire une famille selon leurs idéaux et d'être présent à cette famille et de voyager avec cette famille, d'avoir des expériences qui vont marquer l'esprit de leurs enfants positivement et leur esprit à eux et les faire grandir tous vers quelque chose d'épanouissant. Il y en a d'autres, ça va être d'avoir une énorme villa sur la côte avec une Ferrari parce qu'ils ont une passion pour les Ferrari est sincère et qui fait partie de leur plan d'incarnation et qui vont éprouver de belles sensations de gratitude en roulant dans cette Ferrari, non pas pour faire comme, mais pour se sentir, en adéquation avec leur passion pour l'automobile. Il y en a d'autres, ça va être d'être en alignement avec les conseils qu'ils vont donner aux gens, avec leur âme d'enfant. Il y en a d'autres, ça va être d'enseigner la musique, vous voyez. Et ce qui est intéressant, c'est que on ne cherche pas à avoir en travaillant dans l'alignement, on cherche à être. Et ça, c'est merveilleux parce que en étant soi, en étant authentique, en donnant aux autres la meilleure version de soi, eh bien, nous aurons forcément, grâce aux synchronicités, grâce à la fonctionnement vibratoire de l'univers, tout ce dont nous avons besoin au bon moment. Donc tout est juste. Donc où que vous en soyez dans votre vie, aujourd'hui, ou même si vous voyez cette vidéo en différé, c'est pas grave, c'est que les énergies du 07077 est toujours active. Prenez quelques instants pour vous demander quelles sont les toutes petites actions que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui pour que vos idéaux prennent plus de place sur votre ego. Et si vous souhaitez travailler vraiment sur votre ego, c'est-à-dire dans le détail, sur l'appareil traumatique, votre enfant intérieur, tout ce qui est nettoyage des mémoires cellulaires, familiales, transgénérationnelles, de travailler sur la joie de votre petit enfant intérieur, sur la reprogrammation de votre esprit, de votre façon de fonctionner pour passer du stress au bonheur, à la joie, eh bien, vous pouvez faire appel à mes services. C'est avec grand plaisir que je vous accompagnerai sur ce chemin si je sens que vous êtes prêt, prête, parce qu'il faut l'être. C'est vraiment un travail sur le long terme et je travaille avec des gens qui sont vraiment prêts à s'investir sur eux et à avoir, je dirais, une réelle volonté de voir les choses changer dans les décennies à venir dans leur vie. Donc pour ces personnes-là, qui sont souvent finalement des gens de ma famille d'âme, puisque ça devient tous des amis, ça devient tous des personnes avec lesquelles j'ai plaisir à échanger, avec lesquelles j'ai plaisir à voir évoluer, avec lesquelles je me réjouis de leur réussite et eux aussi. Donc moi, c'est toujours pour moi un énorme bonheur, honneur que de vous aider, parce que je vois bien ce qui se passe ensuite dans votre énergie et dans votre, ça m'émeut en fait de voir que des personnes qui ont pu vivre des choses extrêmement difficiles, extrêmement challengeantes, puissent ensuite éprouver du bonheur en étant sur leur voie. C'est quelque chose qui souvent paraît pour beaucoup
naïf, mais je vous assure, c'est pas naïf du tout. Pour les personnes comme moi qui canalisent les énergies universelles et qui ont cette chance d'être un robinet de cette énergie, un canal, euh, c'est euh, c'est divin et c'est encourageant parce que peu importe la situation de la personne en face, je sais que si elle a cette volonté et si c'est sur son plan d'incarnation de changer les choses, on va y arriver. Et ça, pour moi, bah, c'est un des cadeaux de l'existence, c'est un des cadeaux de l'univers et, qui nous est offert. Et sincèrement, il faut le prendre et remercier pour ça. Et peu importe le temps que ça prendra, vraiment. Et si ça prend une vie, ça prend une vie. À partir du moment où vous savez que vous prenez le bon chemin, eh bien, vous profitez du chemin. Les gens courent lorsqu'ils sentent que c'est leur ego qui est à la course à quelque chose, parce qu'ils veulent paraître et ils veulent avoir, et je ne les critique pas, parce que c'est aussi qu'aujourd'hui ils en sont là, et que ça leur semble juste, et que c'est peut-être juste pour eux. Mais les artisans de lumière qui ont déjà traversé beaucoup de chemins difficiles, je suis très heureuse lorsqu'ils prennent ce chemin et que petit à petit commence à ressentir que c'est possible. C'est le cadeau de mon existence que j'offre volontiers à ma famille d'âme. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là-dessus. J'avais encore plein d'autres choses à vous dire, mais en fait, je vais m'arrêter là, sur ces énergies de vulnérabilité, je dirais, lumineuse. Je vous souhaite une très belle fin de journée ou une très belle fin de soirée. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et prenez soin de vous.